Du Seigneur, j'aimerais que nous acclamons le Seigneur des langues de Dieu. Je voudrais que nous levions, que nous acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, pourquoi je le dis, c'est nos formateurs. Et quand nous venons que nous découvrons l'envergure de l'œuvre de Dieu, ce qui a été réalisé, je pense que le berger étant à la tête, il mérite d'être félicité. Amen. Amen. C'est vrai que le Seigneur travaille, mais c'est au travers des hommes. Je voudrais vous dire encore merci, lui dire merci de m'accepter dans sa circonscription pour vraiment encore apprendre. Et je dirais que ce sont mes premiers pas dans l'exercice du ministère, parce que c'est à partir de quand nous sommes finissants, on peut dire que nous apprenons véritablement à exercer le ministère. Alléluia. Donc je tiens à ce titre à lui dire merci. À dire merci également à son épouse, notre maman. Je voudrais aussi que nous acclamons le Seigneur pour elle. Je voudrais à côté de saluer le collège des anciens et diacres, tous les responsables du département, et que le Seigneur nous bénisse. Nous avons besoin de vos prières pour que ce pourquoi Dieu nous a appelés à Détroit soit véritablement une réussite. Je voudrais sans plus tarder vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée, le chapitre 1. 2 Timothée, chapitre 1. Et nous lirons à partir du verset 3. Verset 3 au verset 8. 2 Timothée 1, 3 à 8. Nous allons lire. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, te rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. Que Dieu nous bénisse et il nous fortifie. Prions pour le Seigneur ensemble, que Dieu, ce que Dieu a à nous dire plutôt, soit donc fait au nom de Jésus. Prions. Nous te remercions, notre Dieu, notre Roi. Merci pour cette occasion que tu nous offres d'entendre ta parole. Seigneur, c'est elle qui nous éclaire et qui nous donne d'en découdre avec notre Dieu l'obscurité et la mauvaise manière de faire. Ce matin, tu nous conduis dans cette épître de Timothée. Nous te mettons, notre Dieu, notre cœur. Nous te remettons notre cœur, notre âme et notre esprit. Nous voulons que ton mention nous accompagne et dirige toutes choses et que Jésus, ton nom, soit glorifié. Seigneur, s'il te plaît, fais ta volonté. Utilise-moi comme tu l'as voulu. En le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le livre de Timothée, pour ne pas dire la seconde épître de Timothée,
fait partie des épîtres dites épîtres pastorales, parce que justement, Paul les écrit à des délégués qu'il a placés sur des champs, sur des œuvres. C'est comme je suis un pasteur est à Détroit, et puis l'homme de Dieu lui écrit une lettre en lui donnant des consignes afin que sa mission, oui, à Détroit soit une réussite. Donc Paul s'adresse ici à son fils dans la foi, Timothée. Mais la particularité de l'épître de Timothée est que Paul exprime son cœur, il exprime son affection qu'il a pour son fils Timothée. C'est pourquoi dans les versets que nous avons lus, vous allez voir que Paul désire voir Timothée afin de voir comment il croissait dans la foi. Alors, quand nous observons bien le passage que nous avons lu, Paul commence par faire les éloges de la foi de Timothée en disant qu'il est conscient qu'il habite en Timothée la même foi qu'a manifesté son aïeul Loïs et aussi sa mère Eunice. Alléluia. Mais lorsque Paul poursuit son propos, vous allez voir que, un peu devant, juste au verset 6, il va exhorter Timothée à ranimer le don qu'il a reçu lorsque lui, Paul, lui a imposé les mains. Je voudrais donc, sur ce point, dire à quelqu'un qu'il est bon d'avoir la foi. Il est bon de vivre la vie de sanctification. Il est bon d'avoir une vie de méditation, d'avoir une vie de prière, mais aussi il est bon de ranimer le don de Dieu qui est en nous. Alléluia. Alors ce matin, le thème, il est très simple. Ranime le don de Dieu qui est en toi. Amen. Ranime le don de Dieu qui est en toi. Bien-aimé, ce Dieu, il est merveilleux et il est amour. Souvent dans mes prières, dans mes moments d'adoration, quand je m'assois et que je réalise la puissance de ce Dieu, quand je m'assois et que j'imagine la grandeur de ce Dieu tout suffisant, qui n'a besoin de l'effort de n'importe qui, de personne, pour agir, pour créer, pour se manifester, il vient à nous et nous associe à son œuvre. Une chose est de recevoir des dons de la part de Dieu, mais une autre, encore plus importante, est de le manifester. Ce matin, il y a plusieurs dons en nous. Et quand nous allons poursuivre le message, vous allez voir que, effectivement, il n'y a personne qui est dans la maison de Dieu qui n'est doté de dons. Et ce don-là, l'Esprit de Dieu veut que nous le ranimions. Parce que justement, il répond à une utilité noble. Dieu ne donne pas un don comme ça par hasard. Quand Dieu le fait, c'est pour que ce don-là puisse répondre à une utilité. Alors, si nous disons de ranimer ce don, ça veut dire que le don, bien-aimé, est éteint ou bien il a cessé de se manifester. Alors, ce qui nous conduit à découvrir d'abord les causes de l'extinction du don de Dieu en nous. Qu'est-ce qui peut, bien-aimé, causer l'extinction du don de Dieu en nous? Nous allons donc nous baser sur notre texte en relevant d'abord deux facteurs, deux causes de l'extinction du don de Dieu en nous. Paul le signifie au verset 7 de notre passage de base que nous avons lu en ces termes situés. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, bien aimé, la première cause de l'extinction des dons en nous que je voudrais relever, c'est la timidité. La timidité, c'est quoi? Selon le dictionnaire français, c'est le manque d'audace. Quand une personne manque d'audace, une personne ne peut pas s'engager. Bien aimé, on dit que cette personne-là, elle est timide. Très souvent, les enfants, nous faisons l'erreur de croire que la timidité est preuve de sagesse. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas dans tous les cas que la timidité
est plein de sagesse. Dieu nous a donné un esprit. Et le Saint-Esprit, quand il vient sur nous, il transforme notre caractère. Il transforme notre nature. Il transforme notre manière de voir les choses. Je voudrais prendre l'exemple d'un homme dans la Bible. L'apôtre Pierre. Pierre était celui-là qui a manqué de courage devant une femme. Et il a renoncé à se reconnaître comme disciple de Jésus. Mais la Bible déclare que, en Acte 2, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur Pierre, Pierre qui était un poltron dans le passé, Pierre qui avait manqué de l'audace dans le passé, et bien ce monsieur a pris la parole et il a prêché Jésus-Christ. Et à la suite de sa prédication, la Bible dit, environ 3000 âmes se sont données à Christ. Frère, tu as le dépôt de Dieu dans ta vie. Il y a un don sur ta vie. L'onction de Dieu est sur ta vie. Mais regarde bien, à cause de ce que tu es resté timide, depuis un certain moment, ce don-là, tu n'arrives plus à le manifester. Ce matin, l'Esprit de Dieu te dit de le ranimer. Il dit de le ranimer. Parce qu'ici t'a donné, il veut faire des choses merveilleuses à travers de ce don. Il veut que des âmes soient converties à travers de ce don. C'est pourquoi il te dit, comme Paul a dit à Timothée, ranime le don de Dieu qui est en toi. Ne sois pas timide. Une personne qui est timide, c'est une personne qui manque d'aisance et d'assurance dans ses actes et dans ses paroles. Alléluia. Amen. Et très souvent ça se voit. Quand vous montez par exemple dans un véhicule et puis l'Esprit de Dieu te pousse à parler, à prêcher l'évangile à quelqu'un. Bien aimé, tu te dis, faut pas le faire. Et puis il devait avoir un petit ciel. Je suis un peu timide. Et on reste dans son coin, on court de tout et de rien avec le voisin et on descend. Mais souvent quand on descend, notre conscience nous parle. Il y a bien de personnes dans la salle ici qui ont manqué cette occasion de prêcher Jésus à quelqu'un parce que justement, ils ont fait preuve de timidité. La timidité éteint le don de Dieu qui est en nous. Toi qui as reçu une prophétie et qui as été timide, tu as le don de prophétie, les dons de parole de connaissance, les dons de révélation. Toi à qui Dieu communique des visions et qui t'assoit dessus parce que tu as honte ou bien parce que tu es timide, laisse-moi te dire que si tu continues dans cette voie, ce don-là va arrêter de s'exprimer. Alléluia. C'est pourquoi ranime le don de Dieu en toi. La deuxième cause de l'extinction du don de Dieu en nous est mentionnée au verset 8. Il s'agit bien de la honte. Alléluia. La honte, c'est un sentiment de déshonneur. Un sentiment de déshonneur et d'humiliation. Vous voyez, quand une personne a honte de quelque chose, c'est comme si la personne met ces choses-là sur elle, elle sera mal vue. Est-ce que je me fais comprendre? Elle sera mal vue. Donc, quand vous lisez bien le verset 8, il y a une situation dont Timothée a commencé à avoir honte. Parce que quand Paul écrivait à Timothée, il était en prison à Rome. Et ce grand apôtre qui a prêché Jésus, par qui les miracles de Dieu ont été opérés, voilà que sa condition carcérale donne la honte à son fils. Donc Timothée était arrivé à un moment où, à cause de la situation de Paul, il avait honte de prêcher Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul lui dit de ne pas avoir honte ni du Seigneur Jésus, ni de lui-même qui est devenu prisonnier.